Bonjour chers élèves de terminale, ça sera un cours en deux temps, donc je vais faire deux vidéos à la suite. Alors évidemment, comme d'habitude, ça va être l'alternance distanciel-présentiel. Je précise pour les élèves que je ne revois que la semaine prochaine, la deuxième semaine de mai, qu'il y aura une partie du cours, il faudra vous garder un peu de place dans vos notes puisque l'introduction, je la ferai en présentiel, hein. Gardez une demi-page pour faire l'introduction de ce chapitre 2 du thème 4, naissance de la France actuelle, 1974-1988. Donc, je vais vous proposer deux vidéos. Une vidéo donc sur le septennat de Bella Giscard d'Estaing, entre 74 et 81, et une autre donc sur le septennat de François Mitterrand, entre 81 et 88, ou plutôt son premier septennat. Donc, première vidéo consacrée à donc tourner la page du gaullisme et les 30 glorieuses. Donc, ça, c'est la période 1974-1981, qui globalement peut être un peu compris comme une période un peu de relatif deuil. C'est qu'effectivement, les Français doivent accepter que la crise économique est là pour durer, que les 30 glorieuses sont définitivement terminées, le développement économique va être marqué par des périodes beaucoup plus contrastées. Et aussi, c'est aussi la fin d'une culture plus patriarcale et aussi du culte du chef, tel que finalement le représentait bien De Gaulle. Alors dans un premier temps, on va voir que donc le A, qu'on a une nouvelle donne économique et qui est marquée par le début de certaines difficultés. Donc effectivement, comme tous les pays occidentaux, la France elle est largement touchée par la crise économique qui marque la fin des Trente Glorieuses. Le taux de chômage il augmente fortement. Comme vous le voyez, au début de mandat de Giscard d'Estaing, il ne concerne que 2,8% des Français, on est quasiment au plein emploi. En fin de mandat, malgré beaucoup d'efforts qui ont été faits en 1981, il est déjà de 7,8%. Et il va continuer à augmenter dans les années suivantes. Et c'est aussi un chômage qui va être important, un chômage de masse, puisqu'il va toucher finalement depuis très longtemps, depuis des décennies, environ peu à peu, il va atteindre les 10% de la population active, avec un nombre de chômeurs qui est assez important, qui va en plus gonfler les déficits. Ce qu'on voit par contre assez vite, c'est que la crise, elle n'est pas la même pour tout le monde. C'est que effectivement, on a des activités, les activités et les régions, elles ne sont pas touchées du tout de la même façon. Par exemple, à Toulouse, on voit effectivement que l'industrie de pointe se porte très bien avec l'implantation de Airbus. Donc, bien effectivement, qui est installé en 1970 et qui connaît une forte période de croissance. Et effectivement, c'est des entreprises qui se sortent bien, on a besoin d'emplois très qualifiés, des emplois qui ne peuvent pas être délocalisés. Et effectivement, en fait, c'est fourni en plus par la massification de l'accès à l'enseignement secondaire puis supérieur, qui permet finalement de doper le nombre de cadres, d'ingénieurs. Dans le même temps aussi, on a aussi le secteur tertiaire qui est dopé par le développement de la société de consommation et de loisirs. Lui aussi, il résiste bien. On a effectivement l'ère des grands hypermarchés qui avait commencé un petit peu avant, mais qui se renforce. On a par exemple l'installation de Vélizy à Paris, et puis aussi beaucoup plus près de nous, on a l'implantation du premier centre Mondeville en 1980, dans la banlieue de Caen, à l'emplacement de Mondevillage. En face de Mondeville 2, vous aviez Mondeville 1, qui était donc le premier grand centre commercial de Normandie. Et on a aussi, par exemple, l'implantation de la Grande Motte, le développement de certaines stations de sport d'hiver, qui montrent aussi le développement du tourisme. Et en fait, ce secteur tertiaire, en plus, il a l'avantage de pouvoir recourir à une main-d'œuvre féminine qui est moins bien payée, et aussi à des contrats courts qui vont marquer effectivement des changements profonds. En revanche, et c'est là où le bas blesse, c'est que les industries traditionnelles, elles vont plutôt s'effondrer. Et donc c'est le cas notamment par exemple avec cette image-là qui vous représente la Lorraine, donc qui va être l'une des régions les plus impactées par, la crise économique, parce que c'était une région qui était marquée, comme le Nord-Pas-de-Calais, par une industrie ancienne, un héritage des Trente Glorieuses, pas des Trente Glorieuses, mais de la première révolution industrielle. Donc tout ce qui concerne le domaine de la sidérurgie, la fermeture des mines de charbon, toutes les entreprises lourdes, qui employaient en fait des travailleurs en plus souvent peu qualifiés, avec des entreprises qui finalement employaient toute une région sans partage. En fait, ces entreprises-là, elles commencent à fermer ou à délocaliser, et ces gens-là ont une énorme difficulté à retrouver du travail facilement dans d'autres secteurs. Et peu à peu, on a une nouvelle carte de France qui se dessine,
avec des anciennes régions industrielles telles le nord-est ou le grand bassin parisien qui rentrent dans une crise longue, alors que les métropoles et les zones touristiques gagnent en puissance. Et quelque part, ça c'est vraiment un héritage qui va durer, hein, parce qu'on le vérifie encore aujourd'hui, hein, cette espèce de décalage entre une France qui ne s'en sort pas trop mal, que la France des métropoles, la France des interfaces, des littoraux, des zones frontalières, qui sont pas trop mal, et de l'autre côté, une France industrielle en difficulté, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein. Ça a été même la dernière élection présidentielle, elle a bien montré ce décalage entre une France qui s'en sort pas trop mal dans un contexte de mondialisation et une France qui a beaucoup plus de difficultés. Ce qui montre bien que là, c'est vraiment un héritage de l'époque. Donc là, vous avez vu une vidéo qui est issue du débat présidentiel de 1974 entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. C'est des choses qui sont très regardées puisque la télévision elle est entrée dans la vie quotidienne des Français. Tous les Français à l'époque ont une télévision. Il y a assez peu de chaînes de télévision, il n'y a pas Internet, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent finalement ce genre de débat. Et bon, un débat d'1h40, ça ne peut pas être résumé par cette petite phrase, hein, mais cette petite phrase, elle a été rentrée dans l'histoire puisque c'est la phrase du futur vainqueur, hein, donc Valéry Giscard d'Estaing qui va donc gagner donc cette présidentielle de 1974. Et donc il devient président dans un contexte qui va se révéler beaucoup plus difficile que ses prédécesseurs, donc Charles de Gaulle et Georges Pompidou, qui avaient bénéficié d'un contexte économique favorable. Mais Valéry Giscard d'Estaing, il a 48 ans, à l'époque c'est le plus jeune président que la France ait connu, ça va le rester jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Valéry Giscard d'Estaing, qu'on appelle plus familièrement VGE pour aller plus vite, c'est donc finalement quelqu'un qui veut moderniser la société quand même et la rendre plus agréable à vivre pour les jeunes et pour les femmes, hein. Effectivement, on va avoir une série de réformes qui va être passée, la majorité qui va être abaissée à 18 ans. C'est ce que vous voyez avec cette photo de gauche qui est, par contre, qui est une affiche du Parti communiste, puisque quelque part, ça va se retourner un peu contre Giscard d'Estaing, puisque la majorité des jeunes de 18 à 21 ans vont plutôt voter pour son adversaire en 81. Et par contre, ce qui va être extrêmement important, mais ça, il y a aussi des exposés qui viennent dessus, c'est la légalisation donc, de l'avortement et la contraception qui devient gratuite. Effectivement, ça c'est un passage assez important du septennat. On crée aussi un secrétariat d'État à la condition féminine. Et donc on a des réformes et une personnalité d'un président qui se veut plus proche des Français, mais qui passe un peu mal auprès des nostalgiques du gaullisme. En effet, VGE, donc c'est pas un gaulliste, il fait pas partie de ce que vous avez finalement à la droite là, donc finalement il fait plutôt partie de cette zone-là, c'est plutôt un président donc plutôt ce qu'on appelle un centre droit. Et effectivement, pour gouverner, il est obligé donc de gouverner avec les gaullistes, et c'est Jacques Chirac, qui est le chef de ces derniers, qui finalement donc devient Premier ministre. Mais assez rapidement, le contact passe extrêmement mal entre les deux hommes. Jacques Chirac démissionne en 1976, il fonde son propre parti, donc on va appeler le RPR, alors que de l'autre côté, finalement, donc, on a Valéry Giscard d'Estaing qui garde la main sur une autre partie de ce qu'on appelle le centre droit. C'est le début d'une guerre fratricide entre les deux partis de droite, donc l'UDF du président et le RPR de Jacques Chirac. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'incapacité du gouvernement à enrayer la progression du chômage et la mise en place aussi d'une politique de rigueur, finalement, donc on arrête les investissements publics diminuent. On va aboutir à la défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Et avec donc cette petite phrase assassine de François Mitterrand qui là m'assure la revanche donc de l'élection perdue de 1974. Donc je vous retrouve après, donc peut-être aujourd'hui, sans doute plutôt demain, pour la dernière partie, donc le grand 2 de cette série de vidéos sur la France. Merci.